tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter des produits chers que j'ai détestés, des produits chers qui m'ont déçu et des produits chers surtout que je ne vais pas racheter. Alors pour certains c'est vraiment un souci de qualité selon moi, c'est-à-dire que je ne les trouve pas efficaces, et pour d'autres c'est plus que je m'attendais à autre chose, d'où ma déception. D'ailleurs si parmi les produits présentés certains sont des tops pour vous, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça on va pouvoir débattre. Bon alors on va se calmer avec les mots, mais du moins on pourra un peu en parler, et n'hésitez pas à me dire pourquoi vous les appréciez, et on va commencer sans plus tarder. Le premier produit dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci, démaquillant yeux intense de Chanel. D'ailleurs, petite précision, par exemple, je n'aime pas ce produit-ci de la marque Chanel, en aucun cas, cela veut dire que tous les autres produits de la marque sont mauvais. Il y a des produits dans la marque que j'adore, par exemple leur poudre libre universelle que je trouve excellente, c'est ma poudre libre préférée depuis des années, mais par contre celui-ci je ne l'ai pas aimé. Alors c'est la marque qui me l'a envoyé, donc c'est d'autant plus dommage, et en fait ce que je lui reproche, c'est qu'il pique les yeux, en tout cas il pique les miens. Cependant, j'ai vu plusieurs youtubeuses en parler et dire que ce produit était fantastique parce qu'il marchait sur le waterproof, il démaquillait très vite et que justement il était très doux. Alors soit j'ai eu un produit qui n'est pas le même, soit mes yeux sont pourris, c'est une possibilité, hein, mais d'habitude je n'ai pas les yeux sensibles plus que ça, mais alors là, ça m'arrache les yeux, vraiment. Au début, en fait, j'ai pas tout de suite fait le lien, c'est-à-dire que plusieurs soirs de suite, je me démaquillais avec ce produit, et je me rendais compte au moment de me coucher que vraiment j'avais les yeux un peu qui me démangeaient. Bon, c'était pas horrible non plus, pas au point de me les crever, mais quand même, j'avais des sensations pas très agréables, et finalement j'ai fait le lien, puisqu'après j'ai arrêté d'utiliser ce produit, et je n'ai plus eu de soucis. Donc peut-être qu'un des composants du produit n'est pas compatible avec mes yeux, je n'en sais rien. Dans tous les cas, si vous avez vraiment les yeux sensibles, ce n'est pas le démaquillant que je vais vous recommander, et puis pour une autre raison aussi, ce genre de démaquillant biphasé, on en trouve des très efficaces en grande surface à 2 €, 3 € maximum, alors que ce produit-ci, étant donné que c'est une marque de luxe, est plutôt onéreux. Donc pour ma part, une fois que ce produit sera fini, ce n'est pas ce que je vais racheter, et d'ailleurs comme vous le voyez, et vous allez pouvoir le constater avec tous les produits, quand bien même un produit n'est pas efficace ou ne fonctionne pas exactement comme je le veux, j'arrive pas à les jeter, hein. Donc je vais quand même l'utiliser jusqu'à la fin, mais dans tous les cas, bon, c'est pas le top du top. Deuxième produit que je n'ai pas apprécié, c'est un produit de Make Up For Ever et c'est le Brow Liner Sourcils Intense et Défini. Alors pourquoi je n'ai pas aimé ce produit? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas réussi à m'en servir, et quand j'ai à peu près réussi, ben, le résultat ne me plaisait pas. En fait, c'est pas le produit qui est mauvais en soi, c'est pas la texture, la matière, c'est la façon dont ça se présente. Au début, je pensais que ça allait être un petit peu ludique de dessiner ses sourcils à l'aide d'un liner, mais finalement, le résultat n'est pas du tout naturel, et ce n'est pas un produit que je vais recommander à celles qui, comme moi, ont déjà des sourcils qui sont quand même assez présents et qui veulent juste combler 2-3 petits endroits. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser de la poudre et un pinceau, je vais y arriver, ou bien un crayon, donc des produits, tout ce qui est plus basique, alors que là on a quelque chose quand même d'un peu plus compliqué à manier. Pour celles qui n'ont pas l'habitude et qui travaillent donc avec des outils, des ustensiles, ouais on n'est pas en cuisine, avec des outils, avec des pinceaux quoi, plus traditionnels, je vous conseille pas ça parce que franchement vous allez avoir du mal, et surtout une fois que c'est posé, je trouve que ce n'est pas du tout naturel. Pour celles qui n'ont pas du tout de poils, c'est-à-dire qui ont vraiment des sourcils à dessiner, dans ce cas-là ça peut être utile, donc dites-moi en commentaire si jamais vous avez testé, mais la formulation eyeliner pour sourcils, en fait je comprends pas, c'est un peu too much quoi, ça fait vraiment virgule quoi, mais virgule sur le visage je valide pas trop. Et autre chose que je peux lui reprocher, c'est au niveau de la tenue, ce n'est pas du tout un produit waterproof. Lorsqu'on maquille ses sourcils avec un crayon, ça n'a pas tendance à couler. Là, étant donné que la matière est plus liquide, la première fois que je l'ai appliqué, alors j'ai fait quelque chose de débile, je vous l'accorde, mais en fait je me suis passé de l'eau sur le visage, et je me suis passé de l'eau vraiment en mode loutre quoi, c'est-à-dire que j'en ai foutu partout, et en fait je me suis tout simplement retrouvée avec du produit un peu partout, et vraiment ça a coulé. Et je sais que quand je mets du crayon, je peux me passer un peu d'eau sur le visage, c'est pas recommandé hein, mais ça ne coule pas. Là c'était le cas. Troisième produit que je n'ai pas apprécié, c'est celui-ci de la marque Chou et Moi, c'est un shampoing sec de leur gamme pour cheveux colorés. Alors comment vous dire, j'ai ce produit depuis plus d'1 an et il en reste encore plein. Et en fait je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est le shampoing sec le plus inefficace de tous ceux que j'ai testés. Vraiment, ça ou rien, c'est la même chose. Alors j'adore la marque Chou et Moi, je trouve qu'ils font d'excellents produits, assez onéreux, on est d'accord, notamment la gamme pour cheveux colorés, je la trouve très bien. C'est pas une gamme qui va vous rendre le cheveu doux de façon artificielle, vraiment je l'aime beaucoup et je la trouve très bien. Elle est pas trop nourrissante, moi qui ai parfois, pas parfois en fait, moi qui ai les cheveux qui ont tendance à regresser vite, je sais qu'avec la gamme Chou et Moi je n'ai pas du tout ce problème, pour autant mes cheveux ne sont pas secs, donc c'est vraiment une dose d'hydratation et de nutrition
parfaite, mais alors ça, et vous voyez lui-même, il ne s'aime pas, je comprends pas, parce que je le mets, et en fait, j'ai pas le cheveu qui est matifié, j'ai toujours le cheveu aussi dégueulasse. Si vous avez déjà testé ce shampoing sec, n'hésitez pas à me dire, et surtout d'ailleurs, le point que je soulignais, c'est que c'est un produit quand même très cher. J'ai regardé tout à l'heure sur internet, il était à 22 ou 23 €, donc 22 ou 23 € pour un shampoing sec, c'est très très cher, mais alors pour un produit qui ne fonctionne pas, encore plus. Autre produit que je n'ai pas apprécié, c'est cette base pour le teint d'Urban Decay qui est sortie assez dernièrement. Alors ils ont sorti justement plusieurs nouvelles bases pour le teint. Il y a quelques temps, je vous ai montré l'Optical Illusion, si je ne m'abuse, je crois que c'est celle-là, et je l'avais adorée parce que je la trouve très efficace, elle lisse la peau, le maquillage tient vraiment plus longtemps, donc vraiment elle est tip top. Mais celle-ci, en fait, ce que je lui reproche, c'est pas qu'elle n'est pas efficace, c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée aux peaux assez claires comme moi. En fait, c'est une base assez conceptuelle puisque elle est grise et elle va simplement s'adapter à la couleur de votre peau. Alors ce genre de produit c'est tip top quand vous avez un teint plutôt médium. Quand vous êtes blanche comme moi, c'est mort parce que tout de suite vous ressemblez à une carotte géante. Et en fait le concept de la base c'est que plus vous la frottez à votre peau et plus elle va s'intensifier et donc devenir foncée. Sauf que grosso modo, si je veux ma couleur de peau, eh bien je dois à peine l'étaler, donc je me retrouve avec de la base partout et ce n'est pas du tout pratique. Encore une fois, pour celles qui ont un teint un petit peu plus mat, je pense que ça sera parfait parce que au niveau de la texture elle est très très bien, mais vraiment si je veux la faire pénétrer correctement et l'étaler convenablement tout simplement, eh bien je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus foncé. Là je ne sais pas si on va voir, mais si. Bon, vous voyez une différence entre mes deux mains. Donc c'est vraiment dommage. Pour celles qui ont un teint assez pâle comme moi, en fait c'est un produit dont je tenais à vous parler pour que vous ne fassiez pas l'erreur. Dans ce cas, n'hésitez pas à tester leurs autres bases parce qu'elles sont vraiment très bien et très efficaces, mais celle-ci je pense qu'il faut la réserver davantage au teint plus foncé. Et d'ailleurs quelque chose que je tiens à dire au niveau de la texture, elle laisse une peau en fait assez lisse, mais pas lisse siliconée. En fait c'est une peau qui est plus prête à recevoir le maquillage, je ne sais pas comment formuler ça. Le maquillage glisse mieux, mais pour autant c'est pas une base qui va être trop siliconée. Autre produit dont j'aimerais vous parler, il s'agit des rouges à lèvres Ink de Chanel qui sont des rouges à lèvres liquide mat. Alors en soi, ce ne sont pas des mauvais produits, mais tout simplement j'ai trouvé mieux. Et étant donné que ces rouges à lèvres là à l'unité, je crois, coûtent 37 ou 38 €, ce qui est une somme, et bien je me dis qu'il fallait que je vous prévienne. Je sais que lorsque je vous les ai montrés sur Snapchat, vous avez été nombreuses à me dire tu vas voir, tu vas être déçue, et ben vous aviez raison. J'avais envie de vous dire non, vous vous trompez les filles. Mais non, les filles, vous avez raison. En fait, ce que je leur reproche, c'est qu'ils manquent d'opacité et que la tenue n'est pas folle. Lorsqu'on les applique, on a un résultat très sympa. Ils ne sont pas du tout asséchants, donc ils sont très doux, assez chouettes. Mais pour avoir une couleur opaque et la même couleur que vous avez dans le tube, il faut bien passer 2 bonnes couches, voire 3 couches. Déjà, ça je trouve dommage parce qu'on utilise beaucoup plus de produits. En fait, si vous mangez et si vous buvez durant votre journée, donc somme toute des activités plutôt classiques, eh bien vous allez forcément devoir faire plusieurs retouches. À côté de ça, j'ai testé les rouges à lèvres liquide mat de Kat Von D, j'ai testé les rouges à lèvres liquide mat de Sephora. Ce sont des produits qui coûtent, pour les Kat Von D, je crois qu'ils sont à 19 € ou 20 €, pour les Sephora 11 ou 12, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ils sont beaucoup moins chers et je trouve qu'ils fonctionnent mieux, ils sont plus opaques, ils ne dessèchent pas les lèvres et surtout leur tenue est vraiment très très chouette. Après, si vraiment vous êtes une fan inconditionnelle de la marque et que vous avez envie de les tester, n'hésitez pas, ce ne sont pas non plus des produits dramatiques, mais j'ai été déçue parce qu'à côté de ça, j'ai trouvé mieux et pour moins cher. Et finalement, le tout dernier produit que je voulais vous présenter, et vous n'avez pas idée, mais moi je vais m'éclater au montage parce que j'ai recommencé cette vidéo à peu près 117 fois. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je pédale dans la semoule, j'arrive pas à faire une phrase correcte, bref. Vivement que ça se finisse. C'est peut-être le bon Dieu qui me punit parce que je dis du mal des produits, je sais pas. Je rigole, hein. Au passage, je rigole. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, une réflexion qu'une amie m'a faite et que vous êtes plusieurs à me faire en commentaire, parfois je dis la phrase « et chaque jour que Dieu fait, ta 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 ». Alors certains m'ont demandé si j'étais croyante. Alors là n'est pas la question. Mais en fait non, je suis juste fan d'Ayam. Si vous avez reconnu, c'est très bien, sinon vous pouvez aller vous cacher. Voilà, donc on va reprendre. Cette poudre, elle m'a déçue. Pourquoi? C'est la poudre invisible de MAC, donc c'est une poudre qui est là pour matifier votre teint. Et alors moi, elle ne matifiait rien du tout. C'est-à-dire que je l'ai utilisée vraiment pendant de nombreuses semaines et lorsque je l'appliquais, eh bien ma peau brillait au bout de quelques heures. À la base, j'ai pas une peau spécialement grasse, mais effectivement sur la zone T, dépendamment de mes activités aussi, je peux quand même avoir voilà, la peau qui luit un petit peu. Bon appétit. Alors dites-moi si vous l'avez testé et si au contraire vous la trouvez très efficace. J'avais vu pas mal de revues très positives sur cette poudre, donc peut-être que ça vient de moi, je ne sais pas, j'ai peut-être une peau qui fait plus d'huile.
encore une fois bon appétit, lorsque j'utilise cette poudre, mais voilà, je sais que moi, pour avoir une peau bien matifiée, si je veux avoir confiance en moi, c'est pas vers celle-ci que je vais me tourner. En revanche, il y a la Skin Finish qui est totalement fabuleuse, donc là c'est une poudre compacte, mais celle-ci, elle laisse vraiment un côté très velouté au teint, elle vous fait un teint mais superbe, un teint de poupée, et surtout un teint qui tient toute la journée, donc si vous avez envie d'acheter une poudre chez MAC, je vous conseille davantage la Skin Finish que celle-ci. Et finalement, le tout dernier produit que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, donc c'est une poudre de la marque Dior, c'est la Dior Skin Forever Ever Control. En fait, ce que je lui reproche, eh ben, tout comme celle de MAC, c'est de ne pas matifier. En fait, celle-ci a un petit souci en plus, alors c'est très personnel, mais je n'aime pas sa présentation. Elle est comme ceci, et vous avez un petit filet, hein, je n'ai pas de terme plus adéquat, vous avez un petit filet qui retient le produit. Alors certes c'est chouette. Alors certes, c'est chouette puisque ça vous évite de gâcher trop de produits et de vous retrouver, par exemple, comme celle-ci parfois, avec un amas de poudre. Et en gros, vous savez que vous allez gâcher du produit. Là, effectivement, vous ne risquez pas de gâcher de produit puisque je trouve que la poudre se diffuse assez difficilement. En fait, ce que je fais, et je l'utilise quand même, hein, parce que je ne veux pas gâcher le produit, pour avoir un maximum de poudre, ce que je suis obligée de faire, c'est, vous voyez, ce genre de choses. Et là, vous voyez le produit. Comme ça, j'ai un petit peu de poudre, je prends mon pinceau et je l'applique. Mais c'est ce que je trouve dommage en fait, c'est sa présentation qui pour moi n'est pas très pratique. Alors elle matifie quand même plus que la MAC selon moi, mais c'est pas non plus folichon. Maintenant quand j'y pense, ça vient justement peut-être du fait que étant donné que très peu de produits se diffusent lorsqu'on utilise le tamis de façon classique, eh bien on a assez peu de poudre sur le pinceau, donc on met peu de produits sur notre visage, donc pas une quantité suffisante pour empêcher la peau de briller. Je sais pas si vous faites le lien. Dans tous les cas, voilà, ce n'est pas une poudre que je vais racheter. J'avais testé d'autres poudres libres de Dior que j'avais beaucoup aimé, mais celle-ci, voilà, pour moi c'est une déception. Sur ce, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à jeudi prochain. En attendant, je vous embrasse. Bye.